Attends, good. Bonjour, je suis Vincent Lenard, j'ai 50 ans, je viens d'avoir 50 ans et je travaille une partie de mon temps, 3 jours semaine en institution. J'accompagne des jeunes et des familles en difficulté Mhm. et je travaille en intervention familiale. Donc voilà. Ok, Je suis on les amène dans un processus thérapeutique. Donc, ok. Et comment s'est passée la découverte pour toi de la bioénergétique à l'antenne de l'Équerre? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à ça? j'ai rencontré un ami qui voulait entreprendre la géobiologie. Et donc, je ne Hmm, savais pas c'était vraiment quoi la géobiologie, mais j'avais envie d'une formation mhm, qui changeait de mes autres formations, qui étaient des formations psychothérapeutiques. mhm, Et ici, je voulais une formation plus en énergie, ça me parlait. Et mhm. donc, je l'ai accompagné. Et là, très rapidement, lors du premier cours, on a disposé de cette antenne, de l'équerre. Et à partir de là, ça a été un outil qui m'accompagne dans ma pratique au sens large du terme. Ok. Et quel est pour toi le point, le déclic pour toi le plus fort dans cette découverte? Pendant les 6 premiers mois de ma formation en géobiologie, je ne parvenais pas à utiliser l'antenne. Je Hmm, n'avais pas le déclic. hmm, Et j'ai eu la chance et l'honneur même de participer à une formation de Christiane. hmm, Et au cours de la première journée, ça a été le déclic. hmm, Et d'ailleurs, depuis, je vais dire, je joue avec, c'est peut-être maladroit le propos, mais je joue hmm, avec mon antenne tout le temps. Et hmm. c'était à ce moment-là le déclic. Ok, Et c'est là que ça a été détonateur aussi par rapport à ma formation en géobiologie, ok. où je me sentais pas à ma place. Et finalement, très rapidement après, c'était super. Et qu'est-ce que ça t'a permis de faire alors dans tes processus d'accompagnement? Ça m'a permis de prendre confiance en moi parce Mhm, que j'étais vraiment frustré que je voyais les autres utiliser l'antenne et que ça fonctionnait et moi j'étais à côté et ça ne fonctionnait pas, donc c'était excessivement frustrant. mhm, Et par la suite, ça m'a ouvert plein de champs, le champ du possible. ok. Et aujourd'hui, quel est, je dirais, le trésor que tu as découvert en travaillant avec l'antenne de l'équerre par rapport à tout ton passé de formation, etc. C'est quoi le trésor que tu as découvert avec l'antenne de l'équerre? Je pense que moi, comme je l'utilise aujourd'hui, l'antenne de l'équerre, ça me permet effectivement dans ma pratique professionnelle de 30 ans, parce que ça fait 30 ans que je travaille Mhm, avec les familles, avec les jeunes en difficulté, mhm, ça me permet aujourd'hui de pouvoir aller au mieux et au plus rapide. mhm, C'est-à-dire, effectivement, on est dans un processus thérapeutique. Avant, pour certains jeunes, ça pouvait prendre 2 ou 3 ans, mhm, et leur famille. Et maintenant, avec cette antenne-là, je gagne beaucoup de temps. mhm, Parce que je me canalise, enfin, je me mets à la vibration de la personne, mhm, et ça, c'est une révélation. mhm. Et est-ce que tu as une histoire comme ça que tu te souviens particulièrement, sans révéler de nom bien entendu, mais où tu as senti et tu as observé quelque chose que sinon tu n'aurais pas découvert? Je pense que j'aurais pu découvrir les choses, mais avec un laps de temps beaucoup plus long. Ok. Hein. Et donc, maintenant, j'ai pas de moment précis ou de famille Mhm, précise ou de jeunes en précis mhm, ou de situation que je travaille mhm, ici de manière précise, mais mhm, ça dépend des personnes de toute manière. Mais mhm. cette antenne-là me permet aujourd'hui d'aller chercher chez la personne euh, son, les choses qui sont plus profondes de son inconscient. Et à Mhm, partir de ce moment-là, lorsque je travaille et je questionne, ma pratique elle est similaire. C'est-à-dire, mhm, avant je pratiquais comme ça, mhm, maintenant je pratique comme ça. Et donc même dans mon institution, ils m'ont autorisé à pouvoir utiliser l'antenne. Et mhm. donc maintenant, voilà, je suis l'homme avec une antenne. Et donc je travaille comme ça tout le temps, tout le temps. Et donc je pose, la pratique elle est sensiblement pareille, on questionne, il y a un travail d'investigation. Et effectivement, à chaque fois, quand je suis dans le bon, l'antenne bouge et donc on continue sur cette voie-là. Mhm, Donc c'est vraiment, cette antenne est un outil merveilleux parce que c'est un outil de connexion. mhm. Et ça, c'est merveilleux. Ah, peut-être des choses invisibles des fois qu'on ne voit pas, C'est surtout les choses invisibles et l'inconscient qu'on peut l'inconscient. ici le révéler, Mhm, aller chercher l'énergie pour pouvoir continuer à avancer. ok. Et ça permet effectivement à toute personne avec lesquelles je travaille de pouvoir prendre conscience des choses qui sont inconscientes pour elle et Mhm, donc
de pouvoir déprogrammer des choses qui sont profondément programmées ou ancrées chez elles. Ça, c'est Hmm, génial. C'est un hmm. outil merveilleux. Ok. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui hésiterait à se former à la bioénergétique, à l'antenne de l'équerre? Moi, je dirais que c'est un outil qu'il faut apprivoiser. Hmm, Parce que si on ne l'apprivoise pas, ça veut dire quoi? Pourquoi je parle d'apprivoisement? Parce hmm, que c'est un outil merveilleux, mais c'est un outil qui peut aussi déstabiliser le hmm, thérapeute ou le hmm, praticien. hmm, Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, il vient nous heurter dans notre pratique. hmm, C'est-à-dire, des fois, on a des convictions, on a des certitudes, on travaille avec les gens depuis bien longtemps, hmm, on a des certitudes, hmm, et cet outil-là, des fois, vient bousculer les incertitudes parce qu'il vient, il vient chahuter nos hypothèses de travail, parce on peut, et c'est comme ça, et c'est humain, et ça fait partie de la pratique aussi, être à côté d'une investigation, et cet outil-là nous ramène, est un guide. Et hmm, donc, je dirais que si celui qui veut changer de pratique aujourd'hui, qui veut effectivement davantage se développer, parce qu'il y a une réciprocité, c'est hmm, vraiment ma collègue. D'ailleurs, je hmm. la surnomme, elle a un prénom, donc. Mais enfin, c'est vraiment une collègue. Et quand Hmm, je dis ça, pourquoi je dis ça? Parce que c'est plus qu'une assistante, des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui suis son assistant. hmm. Et l'inverse aussi, hein, Ok, et c'est ça, c'est une symbiose. ok. Et quelle serait la différence par rapport à la radiesthésie, par exemple, ou que certes on voit de plus en plus, c'est ce qui est magnifique, mais qu'est-ce que tu pourrais éventuellement partager par rapport à ça? Moi, je travaille aussi en radiesthésie. Mhm, Donc, moi, je travaille beaucoup. Donc, je me détache pas de l'antenne de l'équerre. Elle est mhm, toujours bien présente, mhm, mais j'alterne. Donc, mhm, moi, des fois, je travaille aussi. Ici, voilà, ici, je prends, par exemple, je suis en train de prendre votre vibration. mhm, Et ici, voilà, je ressens des choses mhm, que je ressens là avec l'antenne. Et j'alterne. mhm, Donc, je dirais, quelle est la différence? Pour moi, elle est complémentaire. mhm. Euh, et je travaille aussi avec d'autres outils hein, de mesure, un pendule universel ou autre. Et pour moi, c'est le client qui détermine Ok, le choix de l'outil. l'outil. Ouais, Ok, ouais. excellent. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à la formation bioénergétique à l'antenne de l'équerre avec Christiane Kay? Pourquoi Christiane Kay? Mais moi, c'est à nouveau le hasard. Si mon formateur en géobiologie était un hasard parce que effectivement c'est par le canal d'un ami que j'ai pu y participer, pareil, un Mhm, hasard provoqué parce que effectivement, je pense qu'avec mon formateur en géobiologie, il y a une connaissance, il y avait une connaissance et il y avait même du lien avec Christiane. Christiane est venue présenter sa formation. Tout de suite, je me suis dit, tiens, je dis j'y vais. Ça, c'était mhm, spontané. Et en plus, ça peut m'intéresser dans l'utilisation de mhm, l'antenne. Et ce qui est formidable, c'est que d'abord, il y a une passion mhm, chez Christiane. mhm, Elle sait la communiquer, elle sait la partager. mhm, Elle sait réveiller en nous ou activer en nous une force d'énergie qui va vers un contenu qui peut paraître comme ça un peu, j'ai utilisé un mot maladroit, mais j'ai pas d'autre, un peu barbare, comme ça. mhm, Je comprenais pas tout au départ, mais c'était pas grave, je voyais que les autres comprenaient, mais moi je mhm, suivais le mouvement. Mais par contre, effectivement, je pense que c'est son expertise, sa connaissance, mais aussi certainement sa passion qui a révélé chez moi, qui qui m'a autorisé à avoir le déclic par rapport à l'utilisation de l'antenne de mhm, l'équerre. mhm. D'ailleurs, Ok. ce jour-là, je lui ai dit merci et je lui ai encore dit par la suite un grand merci parce que Mhm, c'est pas parce que on parle d'elle maintenant que je le dis, mais mhm, elle m'a, elle m'a permis de continuer. Sinon, j'allais arrêter. mhm. Ok. Et qu'est-ce que, avec le contexte actuel, avec tout ce qui se passe au niveau vibratoire, parce que tu parlais de vibration tout à l'heure au niveau planétaire, Oui. qu'est-ce que tu aurais comme message que tu aurais envie de passer aux personnes ou pas, que tu Mais voudrais transmettre? en tout cas, pour le moment, il y a un grand bouleversement énergétique et on Mhm, le sent. Et ces derniers mois ont été, mhm, enfin, ça monte, ça monte, ça monte. Et moi, je fais de plus en plus de maisons pour le moment. mhm, J'en viens d'en faire encore ce week-end. mhm, Euh, les gens vont mal. Euh, mhm,
les gens pensent qu'ils vont mal parce que c'est lié à la pandémie, parce que c'est lié à une multitude de choses. Ils font mal aussi parce que le taux vibratoire, l'énergie monte, 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 et il y a de plus en plus une distanciation entre ces vibrations et celle de l'énergie. Et donc les gens sont Mm. un peu chahutés. Et donc moi, quand j'aborde la question auprès de mes clients, que ce soit en bioénergie ou en géobiologie, je mets ça en éveil. Je dis, mais Mm. voilà, pour le moment, il faut, euh, il faut retrouver une vibration qui est plus en, en synergie, en osmose avec la vibration universelle. Mm. Et c'est là que les gens, me semble-t-il, mais c'est de manière vulgarisée que j'explique les choses, euh, saisissent qu'effectivement il est temps de pouvoir profiter de cette énergie, mais de Et manière en quoi totale. la bioénergétique pourrait aider à ça, justement? Moi, je pense qu'il y a tout d'abord l'information, tout Mm. d'abord la sensibilisation, la conscientisation, Mhm. et ensuite les résultats. Mm. Parce que bon nombre de mes clients, tant en géobiologie qu'en bioénergie, ben, ils sentent le mouvement, ils sentent le réalignement. Mm. Maintenant, et c'est là que ça peut être paradoxal, bon nombre de mes clients reviennent en me disant je vais moins bien. Mm. Ou les choses vont moins bien dans ma vie. Hein. Mm. Là où j'étais pas trop bien, je vous ai interpellé pardon, mais maintenant je vais encore moins bien Mm. parce qu'il y a des choses qui se passent chez moi qui, voilà. Et moi je ne cesse de dire à mes clients, mais c'est du changement, c'est un changement positif qui s'opère chez vous, Mm. et les attentes ou les besoins ne correspondent peut-être pas à ce que vous pensiez recevoir. Mm. Hein, j'ai des clients qui disent, mais maintenant j'ai arrêté de travailler parce que je suis en dépression. Mais c'est parce qu'il y a un réalignement que aujourd'hui, effectivement, vous êtes dans ce processus, mais c'est pour aller mieux demain. Et Mm. c'est là qu'à certains moments, les personnes pourraient perdre le fil, hein, Mm. ou des personnes qui ont un doute, hein, et qui pourraient dire, mais tiens, le travail que vous venez de pratiquer sur moi, finalement, je ne vois pas le résultat, au contraire, je vais moins bien. Mm. Mais quand on commence à travailler avec ces personnes-là, à donner du sens, à objectiver les changements qui s'opèrent chez eux, ah oui, mais finalement, c'est vrai, quand on voit les choses comme vous les présentez, ben, finalement, les choses commencent à se mettre tout doucement, progressivement en place pour moi. Mm. Donc, Exactement. je dirais que, voilà, il y a une Mm. forme de danger si la personne est impatiente. Mm. Enfin, ça, c'est ce que je ressens dans bon nombre de mes clients, dans un certain nombre Et de mes c'est clients. surtout aussi, et là c'est une réflexion personnelle, c'est quand Oui, on va redécouvrir des parties sombres de nous-mêmes, mais oui. parfois on avait mis en place tout un Ah système de oui, croyances et ah oui, de pensées ah pour oui. plus les voir, puis quand on va les voir, c'est pas toujours agréable. Non, du Mais tout. c'est C'est derrière, confrontant, voilà, c'est c'est confrontant. excessivement confrontant. Ouais. Donc, moi, j'ai des personnes que j'accompagnais de manière plus traditionnelle, on va dire ça Mm. comme ça, ou du moins dans un processus plus psychothérapeutique, Mm. et que maintenant je travaille plus dans un processus thérapeutique énergétique. euh, Ils sont plus. C'est là que je vous disais au tout début de la séance Mm. que c'est la rapidité des choses. Des fois, on va chercher des éléments de leur Mm. inconscient qui viennent les éclairer dans leur conscient et qui les amènent à pouvoir déprogrammer les Mm. choses qu'ils avaient pu, Mm. qu'on Mm. avait pu installer pour eux. Oui, Parce que moi, je exactement. travaille avec la généalogie aussi, donc, Mm. et D'accord, avec l'ADN. d'accord. Ok, quel est le message, autre chose qui aurait spontanément envie d'être partagé, ou est-ce que tout a été dit? Moi, je dirais que non, il y a encore beaucoup de choses à dire, Donc mais voilà. je dirais que je pense que bon nombre de personnes vont, pour le moment, et Mhm. ça c'est lié aussi à la pandémie, vont auprès, au, de manière abusive et mauvais mot, mais de manière multiple, Mhm. vont consulter des thérapeutes. Hein, Mhm. mais vraiment à gogo, Mhm. excusez-moi l'expression, mais vraiment Mhm. en surdose comme Mhm. ça. Et d'ailleurs, moi j'ai des clients qui viennent et qui me quittent un peu, qui disent, ben voilà, maintenant cet après-midi, je vais. Je dis, mais cette accumulation de rencontres thérapeutiques ou de thérapeutes, ou de, Mhm. euh, je dirais qu'aujourd'hui, je pense que les gens ne se font pas assez et suffisamment confiance, Mhm. qu'ils n'ont pas conscience de leur potentiel Mhm. énergétique. Mhm. Et je pense que le travail, nous sommes des activateurs de- des activateurs de prise de conscience, que Mhm. chacun d'entre nous Mhm. peut s'auto-soigner, parce que pour Mhm. moi j'appelle ça du soin, Mhm. s'auto-soigner via l'énergie. Et le travail vraiment de nous, les thérapeutes énergéticiens, c'est de pouvoir
mettre en éveil ça. C'est Mmh. vraiment à gogo, le Mmh. mettre, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mmh. Oui, c'est-à-dire d'accompagner les personnes, pour qu'ils soient autonomes, Oui, surtout c'est ça ça. c'est mon travail. En tout cas, Oui. le mien dans ma pratique, c'est ça. Mmh mh. C'est de donner des astuces, de permettre à ces gens de pouvoir très rapidement bénéficier, goûter à ce changement Mais c'est l'objectif du énergétique. véritable accompagnement, c'est que la Ouais, personne soit autonome, sinon ouais. c'est pas de l'accompagnement, c'est de la Non, dépendance. c'est la dépendance. Ouais. Par contre, je nuance quand même en disant que euh, je pense qu'une rencontre unique, Mmh. avec, en tout cas dans ma pratique, Mmh. je me rends compte que lorsque je rencontre une seule fois, une unique fois, pardon, la personne, Mmh. je pense que généralement ça ne suffit pas. Je pense Mmh. qu'il y a un travail d'investigation au départ et de réalignement. Et un réalignement, ça ne se fait pas en une seule et unique séance. Ça se fait Mmh. effectivement de manière décuplée. Puis c'est une question de résonance aussi entre le thérapeute et la personne, Oui, parfois, ou oui, pas. oui. Enfin, moi, en tout cas, je canalise la vibration et puis il y a la notion, effectivement, pas n'importe qui vient chez moi. Mmh. Je dirais, moi, j'ai sélectionné mon public. Mmh. J'ai sélectionné le type de public, le type de contenu, voilà, viennent à moi les personnes Mmh. que je sais qu'elles peuvent venir à moi. Mmh. OK, c'est chouette, beau partage. Est-ce qu'il y a un mot de la fin pour cet échange, cette interview? Je dirais en tout cas, non. Parce qu'en pensant aux personnes qui vont voir cette vidéo, Oui, oui. Moi, je dirais que, en tout cas, qui que hésitent peut-être à se former en bioénergétique, non, ça qui il faut. s'interrogent, qui S'il y se a une demandent si c'est S'il y a une wouhou ou hésitation, il si... faut foncer. Voilà, donc il ne faut pas hésiter une seule, unique seconde. Il faut foncer et il faut pouvoir effectivement sauter le pas, aller Mmh. vers. Mmh. OK, Voilà, un grand merci. merci à vous. Merci.